On y va, faites attention parce que ça glisse, c'est très glissant. Le rituel est trimestriel pour cette petite armée de bénévoles. Tu vas prendre de l'eau avec le récipient, verser là-dedans une fois, moi je vais le rincer, là, et une deuxième fois bien le remplir et que je referme. Voilà. Le protocole est rodé et bien précis pour que rien n'échappe à l'ACRO, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. On peut faire les prélèvements où on a envie de les faire, alors qu'on ne les fait pas au même endroit que le centre de stockage de la Manche. Donc ça permet de croiser les données et on s'aperçoit que parfois il y a des résurgences de tritium. Nous on les trouve et parfois on ne les a pas avec l'ANDRA. Donc après ça permet de poser des questions et d'essayer de comprendre ce qui se passe. L'ACRO, créé en 1986 au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, est présidé par David Boilet. Pour lui, la présence de tritium est liée à la configuration du site lors de ses premières années d'exploitation. Les déchets ont été exposés aux intempéries pendant des décennies avant d'être couverts. Et donc, vous pouvez imaginer une alvéole bétonnée avec des déchets, s'il y a de fortes pluies, les déchets baignaient dans l'eau. Et donc, une partie de cette eau s'est contaminée et a fini dans les nappes phréatiques. Et donc, il y a eu en plus des incidents assez remarquables dans les années 70. Et les nappes phréatiques ont stocké une pollution en tritium assez importante. Mais pour le centre de stockage de la Manche, géré par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les niveaux mesurés ne présentent aucun danger pour l'homme et pour l'environnement. Du tritium, mais pas seulement. Quels sont les déchets radioactifs stockés dans la Hague? Que se cache-t-il derrière ces grillages sous la vaste étendue de gazon? Nous avons poussé les portes de ce site sous haute surveillance. Dans ces boîtes, à l'abri des regards et de la lumière, 11 000 documents répertorient l'histoire du centre de stockage de la Manche. Ici, on a la mémoire détaillée du centre que l'on a archivé sur du papier permanent. Depuis 1969, les colis déposés ici dans la Hague doivent apparaître dans l'inventaire. Car jusqu'en 1994, ce sont les déchets à faible et moyenne activité à vie courte qui sont stockés dans la Manche. Il s'agit des déchets les moins dangereux, liés à la maintenance et au fonctionnement des installations nucléaires, comme les outils, les gants ou encore les filtres, actifs pendant 300 ans. À partir de 1992, c'est le centre de stockage de l'Aube qui a pris le relais. Sur le centre de stockage de la Manche, on a mis un peu tout et n'importe quoi, puisque c'était le seul centre qui existait. Ce qui fait qu'on trouve malgré tout, dans le centre de stockage de la Manche, des déchets à vie moyennement longue, et puis des déchets à vie très longue. Et donc on a, c'est reconnu officiellement, au moins 140 kg de plutonium qui sont répartis un peu partout dans le site. Pour Greenpeace, il y a urgence. L'association milite pour le retrait de ces déchets contenant des radioéléments à vie longue. Greenpeace s'appuie sur la demande du gendarme du nucléaire, qui réclame à l'ANDRA d'évaluer les enjeux d'un tel chantier d'ici 2029. Est-ce qu'il est opportun ou pas d'envisager un jour de retirer ces quelques colis? Pour nous, ce n'est absolument pas opportun ni même nécessaire. Ces déchets-là, quels que soient les scénarios, si par exemple il y a un séisme, si par exemple dans quelques milliers d'années il y a un forage ou une route qui est construite à travers du stockage, quel est l'impact de la présence de ces radioéléments qui vont continuer à être un petit peu dangereux sur les personnes qui seront autour? Donc on apporte la démonstration que cet impact il reste extrêmement limité et faible et tout à fait acceptable. On est aujourd'hui en fermeture et on va entamer une phase de surveillance de l'ordre de 300 ans. Donc il va permettre d'atteindre, de décroître et de retrouver une activité relativement faible et qui va permettre de rendre le site au public ou en faire un site Natura 2000 protégé au-delà de cette phase de surveillance. Carrément. Aujourd'hui, l'ANDRA continue à tirer des enseignements de ce centre de stockage de la Manche. Le territoire de la Hague, pionnier il y a 50 ans, doit continuer d'apprendre à vivre avec l'atome.